Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est courant mars et puis c'est vrai que ça nous démange, le soleil est là, on voit nos abeilles qui ont repris de l'activité et vraiment on a envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des ruches. Alors il faut vraiment faire attention quand même, c'est la reprise du printemps, autant laisser nos abeilles tranquilles. À chaque fois qu'on ouvre, on crée un grand refroidissement, les abeilles vont mettre du temps à retrouver leur température optimale pour le développement du couvain, c'est-à-dire autour de 35 degrés, donc elles vont consommer d'ailleurs des réserves pour réchauffer suite à notre visite. Donc c'est pas forcément bénéfique de faire une visite juste pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait voir à l'intérieur de nos colonies en ce moment? S'il y a suffisamment de réserves, parce que beaucoup de pollen rentre, mais les nectars ne sont pas encore très nombreux. Et donc, effectivement, on pourrait vouloir rajouter du candy. Alors attention, pas de sirop non plus en ce moment, puisque il fait encore trop froid la nuit. Là, on a encore des températures négatives, nous, en région lyonnaise, la nuit. Donc, mettre du candy sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nos ruches, c'est aussi problématique parce que si on rajoute du candy et que finalement il y a déjà beaucoup de réserves, en plus beaucoup de pollen rentre en ce moment, donc on risque d'avoir un manque de place pour la ponte de la reine. Et donc ça peut provoquer des essaimages précoces au printemps. Donc c'est vrai que peser les ruches, alors on a vu la méthode de peser les ruches par l'arrière avec un peson, ça reste une méthode très approximative. D'ailleurs j'ai un de mes abonnés qui m'a fait toute une étude comparative du poids des ruches, avec un peson, etc. Mike, si tu es là, merci à toi d'ailleurs. Il a montré effectivement que c'était quand même très approximatif comme manière de peser ces ruches, donc attention. Le mieux, ce serait de soulever la ruche et puis d'avoir une idée s'il y a suffisamment de réserve ou pas, mais bon, pour ça, il faut l'habitude de sous-peser ces ruches. Il faut pouvoir le faire. Donc finalement, si on peut ouvrir la ruche et voir par exemple les cadres de rive, ça peut être intéressant. Si vous avez une belle journée 15 degrés par exemple, eh bien il est possible d'ouvrir ces ruches sans tirer les cadres du couvain, mais en tirant les cadres de rive et en regardant un petit peu l'état des réserves. Et puis éventuellement vérifier justement si la reine a assez de place pour pondre. Voilà, donc on profite d'une après-midi où il fait bien chaud. On prend bien le pic de la journée vers 14 h. C'est là où il va faire le plus chaud. C'est pas trop tard non plus parce que ça va permettre, en fait, le fait d'ouvrir, on va refroidir. Mais la colonie va avoir le temps dans l'après-midi de réchauffer à nouveau l'intérieur de la ruche. On n'est pas trop tard dans la journée. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir rapidement, de jeter un œil donc sur l'état des réserves. Et puis éventuellement donc retirer le candy si c'est pas nécessaire et éventuellement ajouter un cadre bâti. Donc là voilà, j'ai ramené un cadre bâti vide pour faire de la place à la reine. C'est un petit peu tôt pour les cadres cirés, il n'y a pas encore de mielée très abondante, ça va pas tarder, d'ici 10 jours on va pouvoir mettre des cires gaufrées, mais là pour l'instant je préfère mettre des bâtis vides. On pourra mettre également des cadres de miel, voilà, comme ceci que j'ai en stock. Ça c'est des colonies qui sont mortes durant l'hiver, donc je les récupère et je les redonne à distribuer aux colonies qui en ont besoin. Allez, donc on ouvre rapidement. Voilà, et on traîne pas, on fait une petite inspection rapide sans tirer les cadres de couvain. Donc voilà, la population est belle ici. Donc simplement ce que je fais, je retire ma partition chaude, je regarde le cadre de rive. Donc là c'est du miel, voilà, il y a pas mal de réserves sur ce cadre. Je le mets de côté et puis donc je vais venir voir ce qu'il y a à la suite. Ici c'est toujours du miel et il y a du nectar. Donc ça c'est une colonie qui n'a pas du tout besoin de candy, donc je vais le retirer parce que sinon elle risque de consommer quand même ce candy et de ne pas avoir assez de place pour pondre pour la reine. Alors là il y a de la place, il y a du pollen, du nectar, pollen et nectar, et le couvain devrait suivre derrière. On va juste regarder sans trop tirer. Je vais juste regarder rapidement ce cadre. Oui, c'est du couvain, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse en place, je ne le tire pas, je mets un petit coup de fumée. Je vais retirer le candy, on a dit. Donc là, je vais le laisser ici.
Et puis, voilà. Je vais remettre ma partition chaude à ce niveau-là. Donc en fait, pour chauffer encore plus l'intérieur de la colonie, je le rapproche du couvain en fait. Et ce cadre de réserve, les abeilles viendront se servir. Le miel n'a pas besoin d'être chauffé pour être consommé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a des belles réserves et on a du nectar. Ce cadre-là, vous voyez, il est vide. Alors, il y a du nectar déjà à l'intérieur. Donc, c'est que ça miel un peu quand même, mais il y a de la place. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci pour cette colonie. Je vais quand même faire la curieuse en soulevant. Ouf, c'est du couvain. Je touche pas, je repose. Donc, vous voyez ici, je vois que c'est tendu. C'est-à-dire que là, il y a un bâti, il y a du nectar. Ici, il y a du miel et du nectar. Donc, elles n'ont pas besoin de candy. Je vais pouvoir le retirer. Je referme. Voilà, c'est terminé, hein. Vous avez vu, ça dure vraiment très peu de temps, cette petite visite. On soulève les cadres de rive et les cadres de couvain, surtout on les laisse en place, on ne les tire pas. Voilà, donc là on est quand même sur des températures de 15 degrés la journée. On sent quand même que le fond de l'air est frais, hein. Donc voilà, on ne va pas tirer les cadres de couvain. Il faut 20 degrés pour tirer des cadres de couvain. L'intérieur de la ruche et les abeilles, pour que le couvain se développe, hein, c'est 35 degrés. Donc quand on a 20 degrés en extérieur, on a un delta de température de 15 degrés. C'est énorme. On fait un grand coup de froid quand on regarde comme ça ce qui se passe. Donc là, pour cette colonie, vous voyez que le candy, il n'est pas nécessaire. Je vais le retirer. Donc là, évidemment, hein, les abeilles, elles sont dedans, elles adorent ça, c'est du sucre. Donc ceux qui disent elles consomment que quand elles en ont besoin, c'est faux. Le candy, quand il est sur le haut des cadres comme ça, enfin même à travers le couvre-cadre, il est juste au-dessus du couvain. Donc vous leur donnez du sucre, bah, pourquoi elles se serviraient pas? C'est du sucre gratuit. Donc, et puis il est bon ce candy, mine de rien, bien que ce soit pas du miel. Donc elles le consomment. Donc en fait, le problème qui risque de se passer, c'est que là, les abeilles, elles vont se gaver de ce candy, elles vont pas consommer leur réserve du coup qui était faite pour l'hiver. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un manque de place. Donc ça veut dire que dès qu'elles vont pouvoir, elles vont essaimer. Alors vous allez me dire, oh, bah, c'est pas grave, on va poser une hausse. Oui, mais vous allez poser une hausse, les abeilles vont monter le miel du corps dans la hausse. Et c'est pas ce qu'on cherche non plus, puisque ce miel de corps, souvent, c'est un miel de sirop, puisqu'on a nourri à l'automne. Et donc on a des cadres de rive avec du miel qui sont remplis de miel de sirop. Et on n'a pas envie d'avoir ce miel dans le miel de printemps qui va être dans les hausses. Donc attention. Attention à ne pas surnourrir. Et c'est vrai que là, en cette période où ça y est, on sort d'hiver, alors on n'est pas encore au printemps, hein, mais il faut vraiment en profiter d'une belle journée pour voir si vous n'êtes pas en excédent d'apport de sucre. Voilà, tout simplement. Et puis donc, s'il n'y a plus de place, si vous sentez que c'est blindé, vous pouvez mettre un cadre bâti. Un cadre donc bâti vide comme ceci si vous en avez. Si vous en avez pas, eh bien à ce moment-là on peut ajouter une cire gaufrée si derrière ça miel. Alors là on voit qu'il y avait du nectar qui rentrait, donc les cirières peuvent faire le travail. On n'oublie pas non plus que les cirières ce sont les jeunes abeilles. Donc ce sont les jeunes abeilles qui vont naître, qui vont être les cirières et qui vont bâtir. Donc c'est un petit peu tôt pour mettre des cadres cirés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus surnourrir, sinon il y aura un manque de place. Ça c'est une colonie qui a hiverné sur 9 cadres, qui n'a pas reçu une goutte de candy, qui était très lourde. Donc on va voir ce que ça donne là. J'ai jamais ouverte à part pour le petit traitement bien sûr d'acide oxalique l'hiver, hein, l'Oxybi. Donc là on va regarder ensemble ce démarrage d'une colonie donc non nourrie pendant l'hiver. Et regardez, c'est beau. On a, je sais pas si vous voyez bien, là il y a un peu l'ombre de la caméra mais bon. Donc on a une partition chaude ici, elle est bien sur 9 cadres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer ma partition chaude. Voilà, coller, hein, coller, coller. Voilà, attention. Et on va regarder très rapidement ce qui se passe. Donc là, elle est lourde, on a dit. Hein. Donc là, elle a de la réserve encore. Oui, pas de souci. Ce cadre, je peux le... Ouh, il y a du pollen. Ça se trouve, le couvain, il est juste derrière. Donc attention, le cadre suivant, je ne vais pas forcément le tirer. Un tout petit peu quand même pour voir si c'est du couvain ou pas. Sinon je vais leur mettre un bâti à celle-là. Qu'elles vont manquer de place. Ouais, c'est du couvain. C'est du couvain. Donc vous voyez ici c'est chaud chaud chaud. Hein. Oula, c'est très propolisé également. Alors attention les filles, je ne vais pas vous écraser. Un petit coup de fumée pour les ponts de cire. On recale tout ça. Et vous voyez ici je vais mettre un bâti. Je vais mettre un bâti. Hop. Pour faire de la place.
En attendant qu'elle soit en capacité donc de prendre en charge une cire bien sûr. Là donc qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a quand même du nectar qui est rentré, hein, donc la cire c'est... Alors ce cadre là, oui, il est moche, hein. Celui-là dès que je peux je vais le virer, c'est un cadre de rive. Et donc celui-là, vous voyez, qui est très plein. Pareil, je pourrais le retirer si vraiment le printemps la démarre et qu'elles n'ont plus besoin de cette réserve. Il sera retiré. Donner une colonie cafin. Voilà, et là on a quoi? Du pollen, donc le couvain doit être là, vous voyez, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain déjà quasiment. On a du couvain sur 5 cadres. Donc ça c'est pas mal. Allez, je replace doucement, je les énerve pas. On va avoir des gestes doux, hein. Voilà, les abeilles, elles aiment les gestes doux. Mais là je me demande justement si je vais pas juste resserrer pour l'instant. Parce que ça elles en ont du miel. Alors ouais, ce cadre là il me plaît pas bien. Je vais le virer. Voilà. Et à la place... Oh, regardez, il est tout moisi. C'est normal, c'était un cadre de rive d'hiver. Elles n'étaient pas donc... J'aurais pu resserrer en fait, un peu plus hein, cet hiver. Donc je vais mettre ma partition chaude. Ici, elle reste sur 9. Avec un cadre bâti tout propre. Donc pour attendre le démarrage du printemps. Voilà. Voilà, donc si on a mis des réducteurs de porte, hein, là c'est ce que j'ai dans ma main ici, et ben c'est quelque chose qu'on va pouvoir également retirer, voilà, pour laisser plus de place aux abeilles, avec une porte entrée bien dégagée. Voilà. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde en activité aux heures de pointe, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée. Alors c'est aussi le moment de poser ces pièges spécifiques à frelons asiatiques. Donc j'en ai un juste derrière moi, hein, il existe différents types. L'objectif c'est de piéger les fondatrices pour éviter qu'elles aillent créer de nouveaux nids. Voilà, donc ce piège a un cône d'un diamètre qui permet uniquement aux frelons asiatiques d'être piégés. Donc voilà l'intérieur du piège. On a ici un mélange de bière brune avec du vin blanc et du sirop de cassis. Hein. Le frelon asiatique, les fondatrices en tout cas, sont attirées par le sucre. Donc c'est ce qu'on va leur proposer ici. Donc ils peuvent rentrer par là, hein, et puis ils vont marcher au niveau du cône, et puis ensuite arriver au niveau de l'appât. Et ensuite, quand le frelon va vouloir ressortir, il va voler. Et là, c'est le diamètre qui permet donc à d'autres insectes de sortir, mais le frelon asiatique, lui, ne pourra pas sortir. Les abeilles peuvent ressortir aussi si toutefois elles étaient attirées, mais enfin quand on a du vin comme ça dans l'appât, les abeilles ne viennent pas dans le piège. Hein. Voilà, donc on voit derrière moi aussi un seau d'eau, hein, donc un abreuvoir avec du sel, 2 grammes par litre de sel. C'est pas mal, ça permet de fixer les abeilles, hein. Elles aiment bien venir là où il y a de l'eau un petit peu salée, ça leur apporte des sels minéraux. Et on voit que j'ai mis des petites branches de bois à l'intérieur du seau, donc pour éviter que les abeilles se noient dedans. Alors voilà, autre chose qu'on peut faire également, c'est retirer les plateaux d'hivernage, pas pour les enlever, mais pour les nettoyer. Parce qu'effectivement, en sortie d'hiver, ils sont quand même assez sales. Donc je les remplace par en fait des plaques d'hivernage donc qui sont propres. Et puis 48 heures ou 24 heures après, je vais pouvoir venir compter le nombre de varrois qui sont tombés sur cette plaque. Et ça va me donner une indication du niveau d'infestation de ma colonie. Et puis éventuellement savoir s'il faut un petit traitement flash qu'on appelle un traitement début de printemps. Donc souvent ce sont des traitements faits à l'acide oxalique, acide formique, par exemple le Varromed, qui est bien dans ce cas-là.
On va tirer donc une plaque d'hivernage 48 heures après l'avoir posée pour voir si on a du varroa. Et si on a trop de varroa, donc là on en voit un, vous voyez c'est bien brillant comme ça. Je sais pas si on va voir correctement avec le soleil. Voilà, mais là en tout cas, j'ai effectivement un varroa ici. Alors, un deuxième ici, 3, 4. Ouais, j'ai pas mal de varroa là. Alors c'est une colonie qui est assez forte, hein. Mais quand même, il y a trop de varroa. Donc là, je vais faire un petit traitement flash Varromed avant que le printemps vraiment redémarre, avant la pose des hausses bien sûr. On ne traite jamais quand il y a des mielés et quand on fait du miel. Allez, une autre plaque. Donc là, je vous montre. Ah, j'ai un varroa ici. Ah, vous le voyez. Je vais zoomer, peut-être que... Voilà, on voit bien que c'est un varroa. C'est brillant, brun. Et les petites pattes qui sortent. Donc là, j'ai bien un varroa sur cette plaque. Après, j'en vois pas d'autres, hein. Donc là, on est en dessous du seuil. Il y a un varroa tombé en 48 heures. Donc 0,5 pour 24 heures. On est bon, pas besoin de traiter. Allez, on tire un autre tiroir. Donc là, toujours 48 heures après, on va regarder si on a du varroa. On va bien regarder jusqu'au bout. Là, j'en vois pas. C'est assez propre hein, comme plaque. Non, pas de varroa pour celle-là. Vous voyez, d'une ruche à une autre. Hein, pourtant, elles ont toutes été traitées pareil. Mais celle-là, pas de varroa en sortie d'hiver. 0 varroa en 48 heures. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de varroa du tout. C'est qu'il n'y en a pas eu qui est tombé en 48 heures sur cette plaque d'hivernage. Hein. Mais bon, le varroa, on n'arrive jamais à s'en sortir. Il est là, hein, il se cache, il va revenir. Mais en tout cas, là, il est très peu présent. On va dire ça comme ça. Voilà, donc là, un exemple de cadre donc, que je fais piller. Après, au niveau du bâti, bah, c'est pas trop mal. La cire est un petit peu brune quand même. Je pourrais presque le réutiliser une fois qu'il va être pillé, si vraiment je suis en manque de cadre bâti. Voilà, au moment où je constitue des essaims, si je récupère un essaim d'essaimage, je vais voir ce que j'en fais. Voilà, moins de 2 heures après, le cadre est complètement nettoyé. Donc voilà, je vais pouvoir le ranger et le rentrer avant la nuit. Voilà, donc ce cadre-là, lui, par contre, il est moche. Hein, c'est des alvéoles de mâle ici qu'on voit quasiment jusqu'ici. Donc je vais pas le garder celui-là. Et d'autant plus que vous voyez derrière il est moisi, enfin il est vraiment horrible ce cadre en fait. Donc va partir à la fonte et je pourrai récupérer le cadre en bois bien sûr et rajouter une nouvelle cire gaufrée. Voilà, fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, hein. J'ai du mal à voir la caméra là. Donc ça sent bon, ça sent le beau temps, ça sent le printemps. Mais bon, il faut qu'on soit encore patient. Allez, courage à tous. À bientôt. Salut.